Pour moi, il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire le problème de l'éducation nationale persiste à Madagascar, surtout dans les zones rurales. Je prends comme un exemple l'objectif de l'éducation pour tous n'a été pas atteint. C'est pour cela que le syndicat, comme le FINCRIPAMA, il ne cesse pas de chercher des solutions pour améliorer l'éducation à Madagascar. Actuellement, dans le domaine éducatif, Madagascar se trouve au 181e rang sur 185e pays. Et ici, Madagascar, presque, je ne suis pas trop exagéré, mais presque la moitié des enfants sont déscolarisés. Il y a une très grande déperdition, par exemple avec une cohorte de 100 élèves pour le primaire. 6 ans après, il y a plus de 60 qui sont partis. Et ça continue et le chiffre se dégrade à fur et à mesure que l'on monte à niveau jusqu'au terminal. Sans parler ce qui est à l'université. Cette déperdition est causée soit par les problèmes familiaux, puisque les parents n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la famille, soit il faut que les élèves quittent les études pour aider les parents dans les travaux domestiques, surtout pour le gagne-pain. Parce qu'à la campagne, même à 20 ans, on ne porte pas des chaussures. Mais quand vous allez à l'école, là, il faut porter des chaussures, il faut remplacer les vêtements, il faut faire tout ceci. Ils s'appauvrissent. Alors que ceux qui ne vont pas à l'école, là, bon, ils minimisent leurs besoins, mais ils font quelque chose dans la vie. Et voilà qu'ils progressent et ils deviennent plus importants que ceux qui étaient allés à l'école. L'enseignant, tous les enseignants aussi, sont pauvres comme les parents d'élèves. Le salaire ne suffit pas pour les agents de l'éducation nationale. Un enseignant, par exemple un enseignant qui a le diplôme de licence ou de maîtrise, ne touche que un salaire de 40 € par mois, ou bien 50 € à la rigueur. Et il y a des ENF, c'est-à-dire des enseignants non fonctionnaires, qui ne touchent que de 28 € mensuellement. Et c'est là, il y a toujours des problèmes, parce on leur octroie leur salaire par bimestre. Mais jusqu'à maintenant, il y a des ENF qui ont des arriérés de 3 bimestres de salaire. C'est-à-dire, pour le moment, ils ne touchent rien, pour le moment, alors qu'ils travaillent à tout coup, je crois. Donc, c'est ça le problème. Dans une salle, on peut trouver 80 même à 100 élèves dans une salle de classe, avec un seul enseignant. Mais ça, vraiment, catastrophique. Mais le ratio, ça dépasse les normes, surtout les normes internationales. Mais ça aussi existe dans tous les pays, même si en ville, on a été trouver la classe prétorique. En général, l'enseignement à Madagascar se fait, pratique le bilinguisme, c'est-à-dire on enseigne d'abord en français, puis par la pratique, on conjugue aussi l'enseignement en malgache parallèlement, puisque tous les documents scolaires sont édités en français, même dans les universités, on enseigne toujours en français. Et aussi,
comment dirais-je, il y a de manque des enseignants, presque dans toutes les régions de Madagascar. Alors que comment dirais-je, l'État ne veut pas donner ou bien ne veut pas recruter des personnels adéquats ou bien de personnel suffisant pour l'éducation. Le budget pour l'éducation se tourne autour de 7 à 10% du budget général de l'État malgache. Alors que, ici Madagascar, on est un pays jeune. Il y a des enfants à scolariser. Mais l'État, si on peut le dire, l'État ne veut pas allouer des budgets suffisants pour l'éducation ici à Madagascar. Nous sommes en Passapitou dans un lycée technique hérité de la colonisation française. C'est un beau lycée. Certains parents disent à leurs enfants que si tu ne travailles bien, si tu ne travailles pas bien dans l'enseignement général, tu seras versé à l'enseignement technique. C'est pour dire que tu seras puni. On sous-estime l'enseignement technique qui est qui est facteur de progrès technique, qui est source de progrès sur tout le point de vue. Généralement, plus de 70% des élèves qui sortent d'ici trouvent toujours des emplois dans les entreprises. Quand on parle du système éducatif à Madagascar, il y a deux grands secteurs, le secteur public et le secteur privé. À part les écoles privées, les écoles privées d'ordre chrétien ou bien religieuses, ici, les écoles privées se trouvent dans tout le coin de la région, avec des conditions vraiment inadéquates pour l'éducation, pour toutes. C'est-à-dire, ici, on commercialise l'éducation dans les écoles privées. C'est-à-dire, il y a des écoles qui ne font que de trouver ou bien d'accaparer des sommes d'argent pour leur bien, non pas pour le bien des élèves. Ici, c'est une école chrétienne motive en priorité de présence des élèves commandée par l'enrichissement de leur personnalité. Pour recruter les enseignants, ils posent beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes chrétien ou chrétienne comme ça? Beaucoup de questions à poser avant de recruter. Ah oui. Et est-ce qu'il y a une exigence en termes de diplôme? Est-ce qu'il faut qu'ils aient le baccalauréat? Pas du tout. Ici, on doit avoir seulement la base et la formation chrétienne. Il faut simplement d'aller à l'église ou non. Oui. Les enseignants, ils enseignent seulement ici ou est-ce qu'ils enseignent aussi ailleurs? Ils enseignent aussi ailleurs. Pas seulement ici, ils enseignent dans les lycées, dans les CEG, comme ça. Pas tout à fait ici. D'accord, c'est une question de salaire qu'ils ont besoin de... Peut-être c'est cela. D'accord. Oui. Et ici, en gros, le salaire d'un enseignant, c'est à peu près combien? Ça, je ne sais pas du tout. Hein. Je m'en doutais. Ça, c'est un secret. Parce que je crois que c'est pas pareil. Ce que je sais, c'est la mienne seulement. Oui. Mais même les profs, je crois que c'est pas pareil aussi. Le coût d'horaire, je crois que c'est pas pareil du tout. L'effet Krimpama est considéré par le gouvernement comme une fédération de l'opposition. C'est-à-dire, ici à Madagascar, le ministère veut coiffer sous son responsabilité les syndicats qui se manifestent pour le bien de l'éducation. Donc, mais le fait Krimpama n'est pas d'accord avec ça. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, le fait Krimpama lutte toujours pour une éducation de qualité, gratuite pour tous. Et ne baisse pas le bras pour le bien des enseignants et des travailleurs de l'éducation.
Avadka, 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 Adluri.